Bonjour à vous, amis Verseau, et bienvenue sur votre guidance pour ce mois de décembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors gardez bien à l'esprit, comme toujours, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous ne prenez que si ce message fait écho à votre situation. Éventuellement, allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance. Donc, n'hésitez pas, vous me donnez prénom, date de naissance, domaine de votre question, pas plus d'éléments. Le but de cette première approche, c'est de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc, si vous me racontez déjà un peu ce qui se passe, forcément, ça perdra de son intérêt. Restez le plus large possible. On va découvrir pour ce mois-ci, avec les arcanes majeures du tarot de la bienveillance. Alors, j'ai déjà sorti la carte parce que la vidéo a coupé au moment où j'étais en train de sortir cette carte, donc je reprends, mais du coup je l'ai gardée, et puis on va aller préciser ensuite avec le tarot de la magie verte. Alors on commence tout de suite du coup avec cet arcane majeur qui est ressorti pour vous les Verseaux, et qui est l'arcane numéro 13, l'arcane de la mort, de la transformation. Il se peut que pour ce mois de décembre il y ait des changements importants, des changements en profondeur avec cet arcane de la transformation, hein. Symboliquement c'est la mort pour la renaissance, c'est-à-dire que on doit lâcher peut-être quelque chose, on doit lâcher certaines croyances, on doit lâcher certaines choses de notre passé, certaines relations peut-être, hein, qui doivent, on va dire, se transformer, qui doivent peut-être mourir pour pouvoir laisser place à de nouvelles énergies. Symboliquement, la mort, c'est la transformation, c'est la renaissance en profondeur. On doit lâcher quelque chose. Il y a un avant, il y a un après. On doit laisser derrière soi certaines choses de son passé, que ce soit des personnes, que ce soit un système de pensée, que ce soit certaines croyances. Il y a vraiment l'idée de devoir se débarrasser, muer, hein, une certaine forme de mutation en profondeur ici, avec cet arcane sans nom qui est là, qui vous invite au changement en tout cas, hein, qui vous invite vraiment à à vous libérer. Il y a une forme de libération, hein, dans cette énergie. Alors, on va voir bien évidemment pour vous les Verseaux comment ça peut ressortir dans votre tirage avec le tarot de la magie verte. Pour certains, voilà, ça peut nous parler de fin de contrat, ça peut nous parler de prise de conscience, ça peut nous parler de fin de relation, ça peut nous parler d'une certaine forme de libération que vous vivez actuellement. Bien évidemment, c'est la symbolique, hein, c'est une étape qui se franchit, c'est une étape qu'il est nécessaire de franchir, en fait. Avec la mort, symboliquement, on doit se dépouiller de certaines énergies pour nous permettre d'avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, c'est la symbolique du scorpion, cette carte, si toutefois vous aviez des influences dans ce signe, ou si ça pouvait vous éclairer par rapport à un lien, éventuellement, qui soit professionnel, familial, amical, sentimental, peu importe. Mais avec cette énergie de la transformation, il y a vraiment l'idée de devoir laisser partir, laisser s'envoler, brûler certaines énergies symboliquement, pour pouvoir retrouver une force, pour pouvoir accueillir un renouveau. Allez, on y va pour vous les Verseaux, on va voir comment ça ressort dans votre tirage. On va déjà découvrir avec quelles énergies vous abordez ce mois de décembre les Verseaux. Allez, on est parti pour vous les Verseaux. On a le 6 de coupe et on a le 3 de bâton. Ok, il y a peut-être des projets, il y a peut-être des choses là de votre passé qui reviennent à la surface avec le 6 de coupe. Alors, on a le 2 de bâton. Et on a la 10 d'épée. Oui, alors symboliquement, vous voyez ici, avec la 10 d'épée, c'est pour moi l'arcane mineur de la mort, hein. C'est-à-dire que cette 10 d'épée, elle nous parle de la fin d'une situation difficile, une épreuve qui a dû être traversée. Le 10 d'épée, souvent dans le tarot, elle est symbolisée par une personne qui est à terre avec 10 épées plantées dans le dos. C'est vraiment une carte qui est symbolique également de renaissance. C'est une fin inéluctable. C'est quelque chose que l'on doit lâcher, quelque chose que l'on doit accepter, quelque chose qui se termine et qui doit être accepté. Alors, ce qui est bien avec la 10 d'épée, c'est qu'on arrive au bout, hein, de cette situation qui a pu être pesante, qui a pu être douloureuse, physiquement ou psychologiquement, hein, ici avec ce 10 d'épée. Et avec ce 2 de bâton, on pourrait vouloir nous dire
ici que il y a une réflexion, il y a une évaluation. Vous avez peut-être pour ce mois de décembre, les Verseaux, un choix à faire important, un carrefour de vie, une nouvelle direction à prendre dans votre vie pour pouvoir justement transformer, vous extraire d'une situation un petit peu compliquée. Alors on a les amoureux ici en dos de deck, peut-être que c'est en relation avec une relation, hein, un lien, un partenariat, une association, une relation sentimentale, amicale, familiale, professionnelle. Encore une fois, prenez-le comme vous le sentez. Mais avec cette carte des amoureux, c'est le choix. C'est de devoir faire le bon choix, de devoir ici évaluer les différentes possibilités qui s'offrent à vous, évaluer quel est le meilleur chemin à prendre pour vous extirper ici d'une situation qui mérite d'être achevée, hein. La mort et le 10 d'épée symbolise vraiment une fin qu'on ne peut pas empêcher, hein. Et il va s'agir ici, avec ce 2 de bâton, eh bien d'être dans une certaine forme de réflexion, oui, c'est ça, d'évaluation. On évalue tous les éléments qu'on a entre nos mains, tous les éléments dont on pourrait avoir besoin pour effectuer cette renaissance symbolique, pour peut-être devoir prendre cette décision, qui peut être ici une décision difficile avec la mort, quand on doit effectuer un changement, quand on doit vraiment changer de peau, changer de lieu de vie, changer de relation, ça ne se fait pas forcément sans douleur et sans difficulté, hein. Mais ici, il va être important pour vous, les Verseaux, de devoir prendre une décision ici. Alors, on va voir ce qui votre objectif principal pour ce mois de décembre. On a le page de bâton, ok, page de denier, pardon. Votre force, hein, ce qui va vous aider, le page d'épée, le challenge à relever pour vous, le pendu, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe dans vos énergies sentimentales, le chevalier de denier, au niveau professionnel, la papesse, au niveau vie intérieure, le 5 de denier, et comment vous sortez de ce mois de décembre, le 5 de coupe. Ok. On a vraiment ici une phase de crise un petit peu pour vous, les Verseaux, sur ce mois de décembre, je pense. Bon, on va commencer avec ce page de denier qui est dans vos objectifs. C'est ce que vous souhaitez le plus. Le page de denier va nous parler d'une nouvelle pierre que... peut-être de la première pierre, hein, que l'on pose à un édifice. Le page de denier, il veut un nouveau départ, il veut saisir de nouvelles opportunités, il veut aller découvrir de nouveaux domaines de connaissances. Il est dans l'apprentissage, il est un petit peu balbutiant ce page, hein, comme ici vous avez le page d'épée. Pour certains, il peut y avoir vraiment un besoin d'apprentissage, un besoin de vous ouvrir à peut-être de nouvelles idées, de nouvelles visions, de nouveaux domaines d'activité pratique, hein. Avec ce page de denier, on est vraiment dans le faire éventuellement, donc ça peut être vraiment en lien avec votre professionnel, puisque ici on a cette papesse dans votre domaine pro qui peut nous parler de formation, d'études, de savoir, hein. Ça peut tout à fait être ça, des choses que vous entamez, que vous faites de manière peut-être un peu discrète, un petit peu secrète avec cette carte de la papesse. Si c'est dans le domaine professionnel, ça peut être ça, avec ce page de denier, l'idée de devoir entamer un nouveau cursus, une nouvelle direction. Ici, on l'a vu avec ce 2 de bâton, il y a peut-être un choix, une nouvelle opportunité qui se présente à vous et qui va vous demander de vous positionner. Et cette position va entraîner un changement profond, une renaissance peut-être dans vos énergies. Avec ce page d'épée comme atout, eh bien, on vous dit que justement, vous avez de bonnes idées, vous avez une bonne vision, vous êtes capable d'ouvrir le champ des possibles avec ce page d'épée, hein. Le page d'épée, il a envie d'apprendre, il a envie d'acquérir des connaissances, il a envie ici de les mettre en pratique avec ce page de denier. Et vous avez la capacité, avec ce page d'épée en force, eh bien d'aller chercher les informations dont vous pourriez avoir besoin justement pour peut-être pouvoir prendre une nouvelle direction, pour entamer cette nouvelle année 2022 qui se profile. C'est tout à fait possible que vous soyez un peu à l'heure du bilan, je dirais, au mois de décembre, en vous disant voilà, de quoi j'ai besoin pour pouvoir mettre en place et mettre les choses concrètement en place avec ce page de denier dans ma vie, de quelle manière je peux
matérialiser mes idées parce que il semblerait ici, avec ce page d'épée, qu'effectivement, il y a quelque chose, une nouvelle idée, un nouveau centre d'intérêt, quelque chose qui a éveillé éventuellement votre curiosité et sur lequel vous avez envie de vous pencher pour pouvoir développer vos connaissances, parce que ici c'est vraiment des cartes de nouveautés, de nouvelles énergies. Avec les pages, c'est un petit peu comme les as, voilà, un nouveau cycle s'ouvre pour vous et on voit bien ici que voilà, vous êtes peut-être un petit peu inexpérimenté dans ce domaine que vous souhaitez mettre en pratique, mais par contre, on vous dit avec ce page d'épée que vous avez toutes les capacités pour analyser, pour pouvoir prendre des décisions qui soient justes, pour pouvoir ouvrir, comme je le disais, le champ des possibles pour vous dans ce que vous souhaitez mettre en pratique. Alors, en revanche, bien sûr, avec ce pendu qui est là en blocage, en challenge, eh bien, il va falloir justement changer votre vision des choses. Peut-être changer votre manière d'aborder une situation, d'aborder une problématique, hein, de ne pas forcément vous mettre... le pendu, il peut avoir l'impression, effectivement, qu'il n'a pas les moyens d'agir. Hein, et c'est possible. Peut-être que, voilà, vous êtes face à certains obstacles, face à une certaine forme d'attente dans une situation, vous ne vous sentez peut-être pas libre totalement de pouvoir agir avec ce pendu, mais le pendu vous invite en challenge à lâcher prise et à adopter une nouvelle vision, à voir la situation sous un autre angle pour pouvoir justement trouver une porte de sortie, pour pouvoir trouver des solutions. Et avec ce page d'épée, vous avez la capacité de le faire. Ça peut être quelqu'un qui vous apporte des informations, hein, une communication qui vous éclaire avec ce page d'épée, des informations qui sont nécessaires à votre parcours, à ce que vous souhaitez entreprendre dans la matière avec ce page de denier. Donc là, il y a vraiment l'idée avec ce pendu de devoir lâcher prise, peut-être sur certains points de vue, sur une manière de faire, sur une manière de voir, sur certaines idées que vous pouviez avoir et qui, tout compte fait, éventuellement pouvaient vous ralentir dans votre démarche, d'accord? Donc là, il y a vraiment une ambiance de nouveauté, de renaissance pour vous. Ça peut être effectivement au niveau professionnel, de nouvelles aptitudes que vous souhaitez développer, un nouveau domaine dans lequel vous souhaitez éventuellement vous concentrer, hein. Au niveau sentimental, on a un cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, ici, va nous parler de stabilité. Va nous parler peut-être éventuellement autour de vous d'un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être des nouvelles qui arrivent à vous avec ce cavalier de denier. Mais si c'est votre énergie, c'est aussi une énergie où on persévère, où on a une vision, un objectif à long terme. Et on est prêt à faire les efforts, à s'engager, à persévérer sur cet objectif. Alors, il y a une certaine forme de lenteur avec le cavalier de denier. Les choses n'avancent pas rapidement, mais elles avancent sûrement. Donc, ce cavalier de denier dans vos énergies sentimentales nous montre que, voilà, il y a de la stabilité, vous avez envie de construire, vous avez envie d'avancer dans une relation ou dans votre vie personnelle de manière stable, constructive. Vous êtes vraiment ici avec les deniers dans le pratico-pratique, hein, il va s'agir ici de bien avoir, d'être focus, on va dire, sur un objectif, sur ce que l'on veut construire sur des bases solides. Le cavalier de denier, il s'enflamme pas, il n'est pas tout feu tout flamme, effectivement, donc il peut manquer un petit peu de passion, d'énergie, et voilà. Mais en même temps, il voit les choses de manière assez claire, il est très organisé. C'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, parce que quand il dit quelque chose, eh bien effectivement, c'est quelqu'un qui tient ses promesses, hein, qui a à cœur ses valeurs et sa stabilité. Donc, on ira le développer dans le tirage sentimental, ce cavalier de denier, mais ici, voilà, on a plutôt une énergie stable, on a plutôt une énergie de mouvement, même si c'est un mouvement lent, eh bien écoutez, peut-être qu'on consolide une relation, peut-être que là on échange avec une personne, un signe de terre, quelqu'un avec qui les choses avancent peut-être pas à pas, mais ma foi,
qui va doucement, va sûrement, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Alors, je le disais, au niveau professionnel, avec cette papesse, on a cette énergie d'étude, éventuellement. Hein, la papesse, c'est celle qui a le savoir, c'est celle qui est connectée au niveau intuitif, au niveau de ses perceptions, on va dire. Hein. Elle reçoit les messages, elle est un petit peu secrète, un petit peu passive, elle ne parle pas beaucoup, la papesse, et elle garde les choses un petit peu, voyez, sous le voile du mystère, quoi. Alors, ce petit côté mystérieux pourrait nous indiquer qu'effectivement, les démarches, les premiers jalons que vous êtes en train de poser dans une situation professionnelle quelconque, ici, avec ce page de denier, peut-être un nouveau projet, comme je le disais, de nouvelles connaissances que vous souhaitez acquérir, eh bien, peut-être que ça, vous le gardez un petit peu pour vous, vous ne communiquez pas trop avec l'extérieur, vous gardez les choses un petit peu secrètes, vous n'en parlez pas, mais il peut y avoir une démarche que vous êtes en train d'effectuer ici sur ce mois de décembre, que vous gardez pour vous. Pour moi, c'est ça, c'est un peu les premières pierres, les premiers contacts que l'on prend. Si par exemple on veut, je sais pas moi, faire une formation, ben voilà, là on va commencer à prendre les infos, savoir combien ça coûte, comment c'est organisé, comment ça peut se mettre en place. C'est ça les pages, hein. C'est la première initiative, la première impulsion que l'on peut donner à un projet. Et avec cette carte de la papesse, eh bien, il va s'agir ici de vous écouter, hein, d'être centré sur vous, d'écouter vos propres besoins, d'écouter votre intuition. S'il y a quelque chose qui vous guide dans une direction plutôt qu'une autre, eh bien là, on vous invite à vous écouter. Peut-être que vous avez envie de développer vos capacités intuitives, thérapeutiques, la papesse, elle est très connectée à l'inconscient, à tout ce qui va être spiritualité, à tout ce qui va être thérapie, à tout ce qui va être, voyez, travail psychologique. Hein. Donc, peut-être que c'est dans ce domaine-là de vie, dans ce type de domaine professionnel que vous avez envie de vous engager ou que vous êtes en train de réfléchir, hein, puisqu'on a quand même ici le 2 de baguette, le 2, donc le choix, la dualité, la papesse, le 2, et on retrouve ici le 2 de denier, qui va nous parler peut-être d'une certaine forme d'hésitation. On n'est pas sûr, on n'est pas stable, on y va un pas après l'autre avec le 2 de denier, on vit les choses au jour le jour, on hésite, peut-être qu'on est dans cette phase, comme je le disais ici, d'évaluation. Hein. On pèse le pour et le contre, on essaye de trouver le bon équilibre dans une situation, on réfléchit ici peut-être à un choix, une décision qui doit être prise, et ça peut être effectivement là, dans le domaine professionnel, que les choses se jouent pour vous, les Verseaux, dans ce tirage. Alors on voit qu'intérieurement, avec ce 5 de denier, il y a certaines carences. Ce mois de décembre peut vous déstabiliser, peut réveiller chez vous certaines peurs. La peur d'être seul, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de ne pas prendre les bonnes décisions. Il y a peut-être des difficultés financières, matérielles, la peur de manquer si vous avez par exemple envie de vous lancer dans un nouveau projet professionnel ou dans une formation quelconque. Ça peut être l'aspect financier, matériel qui vous met un petit peu en crise, hein, parce que eh bien, vous pensez, à juste titre ou non, hein, je ne sais pas, que vous n'avez pas les moyens, que ça va être compliqué, que vous allez vous mettre en danger au niveau de votre stabilité financière, matérielle, que ça peut du coup éveiller certaines peurs, la peur du manque, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être rejeté. Donc il y a voilà certains petits leviers là qui s'activent chez vous sur ce mois de décembre, en lien sans doute à un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle envie qui est en train de s'éveiller en vous. Alors, effectivement, ça peut vous déstabiliser et on le voit bien ici avec le 5 de coupe en fin de mois. Le 5 de coupe, c'est une carte où il faut effectivement accepter la perte de quelque chose. Hein. Il y a un sentiment avec le 5 de coupe d'être tourné vers le passé, peut-être d'avoir du mal justement à opérer cette transformation parce que on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne avec le 5 de coupe. Et on a donc plutôt tendance à être focus sur ce que l'on n'aura plus, et c'est un petit peu le sentiment du 5 de denier ici, hein. On est focus sur ce que l'on va perdre. Ah ouais, mais ça, c'était pas si mal. On a tendance à idéaliser un petit peu le passé sans voir ce que l'avenir a à nous offrir. Donc, il peut y avoir un petit sentiment quand même ici de chagrin,
de deuil, un petit sentiment de perte, quelque chose que l'on doit accepter ici avec la 10 d'épée et la carte de la transformation, de laisser derrière soi. Hein. Et c'est pour aller vers le meilleur. Mais vous pourriez avoir ce petit sentiment, oui, de devoir abandonner quelque chose, de devoir lâcher quelque chose. Et ça peut vous mettre dans une difficulté parce que ça peut venir ici éveiller des peurs. Ça peut vous obliger à sortir un petit peu de votre zone de confort, que ce soit matériellement, financièrement, émotionnellement. Et ça, du coup, ça vous met peut-être dans une position un petit peu de crise. Il y a une phase de deuil symbolique, bien évidemment, qui va être nécessaire. C'est-à-dire que par exemple, même si on se lance dans un nouveau domaine au niveau professionnel, un nouveau job, eh bien, il peut y avoir ce petit moment où on se dit, bon, est-ce que j'ai bien fait de partir pour cette nouvelle aventure? Ah là là, c'est dommage, je verrai plus mes collègues avec qui je m'entendais bien ou mes clients, c'était sympa, il y avait une bonne ambiance quand même. Mais voilà, vous aspirez peut-être à autre chose. Mais malgré tout, il peut y avoir cette phase un petit peu de regret, de déception, de qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je n'aurai plus. Et ça, c'est ce qui peut vous challenger pour moi un petit peu sur ce mois de décembre, puisqu'ici, on vous invite à la transformation, à la libération, au changement de peau, au changement de vie pour certains. Voilà, écoutez les Verseaux, n'hésitez pas bien sûr à me dire si ce tirage vous a parlé. On se retrouve pour développer l'aspect sentimental d'ici peu. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Merci à vous de votre présence et je vous dis à très vite.